Bonjour. L'épidémie à laquelle le monde fait actuellement face est un défi majeur, non seulement pour les politiques de santé publique, mais aussi pour la politique économique. Les mesures nécessaires de santé publique vont entraîner une récession. Elle sera temporaire, mais très sévère. Quelles sont alors les mesures de politique économique que nous pouvons prendre dans cette situation? Dans un premier temps, je vais présenter quelques indicateurs qui montrent la gravité de la situation. Je vais ensuite illustrer le problème en prenant l'exemple d'une entreprise et souligner le besoin pour la politique économique de préserver les capacités de production pour le futur. Je présenterai ensuite les mesures qui ont été prises et les défis qui restent. Ces mesures vont sans doute entraîner une hausse de la dette publique, mais celle-ci reste tout à fait gérable. L'ampleur de la crise est massive. Nous l'observons tout d'abord sur les marchés financiers. Ce graphique vous montre le taux d'intérêt pour les emprunts à 3 mois aux États-Unis, ou plus exactement la différence entre ce qu'une entreprise paye et ce que le gouvernement américain paye. Cet écart est toujours positif, car Oncle Sam est le débiteur le plus sûr qui soit. Nous voyons très clairement que cet écart a explosé ces derniers temps. En fait, il faut remonter à la crise de 2008-2009 pour trouver des niveaux similaires. D'autres indicateurs financiers donnent exactement la même image. Et nous faisons donc face à un assèchement substantiel des marchés financiers dans un contexte de grande incertitude. Mais la crise n'affecte pas que les marchés financiers, mais aussi l'économie réelle. Les prévisions de croissance pour 2020 ont été massivement revues à la baisse et nous allons connaître une très forte récession. Nous pouvons illustrer l'ampleur de ce problème avec ce graphique qui montre le nombre de personnes couvertes par le chômage partiel en Suisse. C'est un outil qui existe depuis longtemps et qui permet aux entreprises, faisant face à une demande réduite, de conserver leurs employés sans les licencier car elles en auront ensuite de nouveaux besoins. C'est un mécanisme utilisé lors de chaque récession. Mais nous voyons très clairement qu'il est énormément utilisé aujourd'hui. À la fin mars, plus d'1 million de personnes étaient couvertes. C'est 10 fois plus que durant la crise de 2008-2009. Nous avons donc une récession massive, mais elle devrait être temporaire, car nous trouverons une parade à ce virus. Nous pouvons alors illustrer le problème économique en prenant un exemple très stylisé d'une entreprise, ce que vous montre ce graphique. Nous voyons, la ligne bleue, les ventes de l'entreprise sans épidémie entre 2019 et 2021, et nous constatons une croissance régulière. La ligne rouge montre ce qui se passe avec l'épidémie. Nous avons tout d'abord une très forte baisse de l'activité dans la première moitié de 2020 avec les mesures de santé publique. Que se passera-t-il par la suite? Admettons que l'entreprise puisse rattraper ses ventes. Par exemple, les gens qui n'ont pas acheté un canapé en mars vont l'acheter en septembre. Il y aura donc une très forte hausse de l'activité sur la seconde moitié de 2020, puis nous reviendrons à la normale. Ce que ce graphique montre, c'est que l'épidémie, au final, ne change pas le volume d'affaires en 2020, mais simplement son timing. Le défi pour l'entreprise est alors de pouvoir se financer au début de l'année pour pouvoir tenir jusqu'à ce que le business reprenne. Et c'est nécessaire, car si cette entreprise faisait faillite, ce serait un gaspillage puisqu'elle est fondamentalement saine. Beaucoup de mesures de politique économique qui ont été prises visent à assurer ce financement. La Réserve fédérale américaine est intervenue massivement sur les marchés financiers pour qu'ils fonctionnent au mieux et que nous évitions des dérapages qui ne seraient pas nécessaires. En Suisse, la Confédération a facilité l'accès au chômage partiel, ce qui permet aux entreprises de conserver les employés dont elles vont avoir besoin plus tard. Il y a aussi un relâchement des conditions d'aide aux personnes indépendantes, mais cela dit, le salaire n'est pas le seul coût auquel une entreprise fait face. Il y a toute autre sorte de charges. La Confédération a donc mis en place, par l'intermédiaire des banques, des possibilités d'emprunt pour les entreprises qui sont garanties par la Confédération à concurrence de 500 000 francs. Et cela avec le soutien de la Banque nationale pour financer ces prêts. C'est une mesure qui permet un financement rapide des entreprises sans avoir trop de formalités administratives. Il s'agit de prêts
qui devront être remboursés d'ici 5 à 7 ans. Très bien, mais peut-être que notre scénario d'une forte reprise à la seconde moitié de 2020 est beaucoup trop optimiste. Prenons un scénario alternatif que nous montrons sur ce graphique. De nouveau, nous voyons une forte baisse de l'activité au début de 2020, avec les mesures de confinement, après quoi l'activité remonte, mais il n'y a pas de rattrapage. L'activité reprend simplement le niveau qu'elle aurait eu normalement. En d'autres termes, les ventes perdues au début 2020 ne seront jamais rattrapées. Alors peut-être que l'entreprise sera malgré tout même, grâce à des profits futurs, de rembourser son prêt. Mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Que faire alors? Nous pourrions dire que l'entreprise n'est plus solvable et doit être mise en faillite. C'est cependant un gaspillage, car si nous faisons abstraction de la première moitié de 2020, cette entreprise est tout à fait saine. Une alternative est de demander à l'entreprise de ne rembourser qu'une partie du prêt accordé et la différence serait couverte par la Confédération. Nous passons alors à une logique de subvention par la Confédération qui va entraîner une hausse de la dette publique. La bonne nouvelle en Suisse, c'est que nous pouvons tout à fait nous le permettre. Ce graphique vous montre l'évolution de la dette de la Confédération depuis le début des années 90. Nous voyons clairement que depuis début 2000, cette dette diminue, non seulement par rapport au PIB, c'est la ligne rouge, mais aussi en valeur absolue, comme le montre la ligne bleue. Actuellement, la dette de la Confédération représente à peu près 13% du PIB, ce qui est très bas. En plus, cette dette ne coûte rien, en fait elle rapporte. Ce graphique vous montre l'évolution des taux d'intérêt sur les obligations de la Confédération pour des emprunts à des horizons de 1 an, 10 ans, voire 30 ans. Vous voyez clairement que ces lignes baissent, les emprunts deviennent de meilleurs marchés, et en fait, ces dernières années, ces emprunts ont des taux négatifs. Les investisseurs sont prêts à payer la Confédération pour y placer leur argent, et ce même sur plusieurs années. Quel serait alors le coût de l'épidémie que la Confédération devrait supporter? C'est très difficile à dire. Il y a plusieurs estimations qui circulent. Une estimation, par exemple, indique que dans les mesures actuelles, sur 3 mois, cela coûterait 36 milliards de francs. Si les mesures sont plus strictes, avec un confinement plus marqué, toujours sur 3 mois, la facture monterait à 87 millions de francs. Et ceci est assez proche d'un montant proposé par les économistes du COF de Zurich, d'un fonds de soutien de 100 milliards de francs. Considérons donc une fourchette de 36 à 100 milliards. Que se passerait-il si la Confédération devrait supporter la totalité de cette dette? Et là, nous plaçons la barre très haut. C'est un scénario très pessimiste car, après tout, beaucoup d'entreprises vont être en mesure de rembourser leurs emprunts, tout du moins en partie. Nous pouvons résumer l'impact sur la dette de la Confédération par un tableau très simple. Et nous considérons ici deux scénarios, un coût à 36 milliards ou un scénario plus haut à 100 milliards. La première chose est que ces scénarios entraînent une hausse immédiate de la dette publique qui passerait à 18 ou 27% du PIB selon le scénario. C'est substantiel, mais cela reste un niveau très raisonnable en comparaison internationale. En outre, cette dette ne coûte rien, ou peu. Et comme l'économie est en croissance, le fardeau de la dette par rapport au PIB va diminuer dans le futur. Si nous considérons que le taux d'intérêt est de 0, ce qui est assez réaliste au vu des dernières années, la dette va graduellement diminuer d'ici à 2040, comme le montre le tableau. Si nous considérons un taux d'intérêt plus élevé, disons 1%, nous avons toujours une diminution certes moins marquée. En fait, il faut monter à un taux d'intérêt d'un peu plus de 2% pour que la dette reste à un niveau élevé, ou relativement élevé, devons-nous dire. Mais même dans ce cas de figure, il suffirait d'avoir des surplus budgétaires tout à fait gérables pour réduire le fardeau de la dette et ramener à un niveau plus raisonnable. Ceux-ci sont des scénarios qui demandent à être affinés, mais ce qu'ils montrent, c'est que les finances publiques suisses sont tout à fait capables d'absorber le choc de cette récession et de soutenir l'économie dans son ensemble. Que conclure de cette discussion? Il ne faut pas se voiler la face, l'épidémie est un défi majeur et nous allons connaître une récession massive. L'accent de la politique économique
doit être de permettre de passer ce cap et de pouvoir préserver la capacité à rebondir une fois l'épidémie passée. Cela va coûter de l'argent, mais ça reste tout à fait faisable. Bonne journée.